African Bohemian. Il y avait des gars qui mixaient tes trucs déjà à l'époque ou c'est toi qui mixais déjà? C'est le premier album que j'ai mixé tout seul dans ma chambre. Ok. C'est l'album où il y C'est avait le. l'autotune et tout ça, hein. Hmm, ah ouais. Ok. C'est l'album où j'ai. C'est le premier album que je fais tout seul. Avant, Parce que j'étais. Nico m'en parlait beaucoup de ce truc. Tu sais, à l'époque, moi, je venais d'arriver en France, hein, je suis un Bélédard. Mhm, Et Nico, tu sais, dans les studios, il y a les bruits de couloir, les trucs. J'entendais des histoires, mais je sais pas de qui ils parlent, les mecs. Tu vois. mhm. Et je sais qu'à un moment, quand cet album était sorti, ils en avaient parlé dans la semaine et tout. Et puis les gars disaient que c'était super chaud, quoi, tu vois. Que c'était lourd, en fait. Que tu avais fait tous tes trucs et tout, tu vois. Et que ça avait changé un peu Je crois que c'est cet album qui avait changé un peu encore le son du kazoo. Et de la Kizomba. Et la kizomba, surtout, ouais. C'est un album qui. Même moi, c'est-à-dire, c'est la première fois que je faisais tout moi-même. Et que j'investissais complètement tout seul. Ok. Et c'était un album de vengeance. Puisque beaucoup de gens disaient, ouais, C'est fini. il peut Il est pas fini, Kesha. faire, il machin. C'est fini. Non, j'avais Andy Quoi qui cartonnait, mais les gens ils disaient, ouais, tu vas pas faire mieux après cet album-là. Et puis, ouais, c'est nous qui mixons, c'est nous qui ceci, c'est nous qui cela. C'est pas un vrai producteur. Non, non, j'ai fait, ok, je vais vous Tu montrer. avais déjà produit Soumia quand même. J'avais déjà produit Soumia, mais les gens parlaient quand même, tu vois. Lydio, ABG. Moi, quand je suis arrivé en J'étais, France, c'est ça que j'écoutais, hein. ouais, j'avais produit Soumia, Elisio, ABG Hein. et donc mon troisième album. Ok. Mais au lieu que les gens célèbrent, il y avait de plus en plus de ouais, mais attends, comment un Africain peut être numéro un Boss du Beat. zouk et son artiste, c'est une arabe. C'est une arabe. Et son autre artiste, c'est un capverdien. Et les autres, c'est des négropolitains. Et les autres, c'est des Antillais, C'est mais même c'est des pas des Antillais de Antillais. trappe. C'est pas des, tu vois. Et maintenant, ça devenait ça parce que quand on peut pas te battre, quand on peut pas te battre sur les chiffres, on commence à te parler de plein de trucs. On dit ouais, mais ouais, il chante dans l'autotune. Je dis ouais, c'est marqué sur la pochette. Il est congolais. Et alors, tu vois. Et c'est intéressant parce que en même temps, et puis le pushback il venait pas des inconnus. Hein. Il venait de tous les gens qui sont montés avec moi et qui maintenant voulaient aussi tous venir à Section Zouk bosser. C'est soi-disant amis. Et ils voulaient tous et tous quand je faisais l'album de Soumia, je me rappelle les gens ils me disaient ah, c'est quand même risqué hein, comme Paris. Tu fais un album, il y a du zouk, il y a il y a de l'afro-zouk, il y a du kabolov, il y a de l'anglais, il y a du français, ça rappe, il y a du compas. Ouais, je sais pas si ça va marcher, hein, tu ratisses large quand même. Et j'étais là, je faisais, bah ouais, moi je fais ça à l'américaine, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et je me rappelle que un soir, Soumia m'appelle en pleurant. Je veux plus. Je dis, tu veux plus quoi? Non, c'est bon, ah, je veux plus que l'album il sorte. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, on est. Ça sort dans 2 semaines, tous les CD sont pressés, tout est en route vers les Fnac, ça sort à une date bien précise. Et elle me dit, non, non, non. Et en fait, c'est son mec de l'époque qui lui disait, mais enfin, attends, mais toi, t'es une dingue. T'es une rebeu. Qu'est-ce que tu crois en fait? Tu crois qu'ils vont t'accepter? Jamais ils vont t'accepter. Et C'est le moi en premier fait, album de Soumia. son premier album. Et moi j'avais fait exprès en fait. Dans l'album, la photo que je lui ai fait faire, c'était une photo, c'était ambigu. Au niveau de la photo, tu savais pas si c'était une antillaise ou. Non, on sait pas, hein. C'est Tu antillaise, hein, savais pour nous. pas. Mais Je suis très justement, tard. c'était le but. Et moi-même, quand on me demandait tu viens d'où, je disais rien non plus. Parce que je voulais pas que la conversation dérange la musique. Moi, je voulais qu'on nous dise, écoutez la musique, ça vous plaît ou pas? Et pour moi, je Absolument. m'en foutais en fait d'où on était, puisqu'on était tous des gens qui avons grandi en France et qui avions tous des cultures différentes. Moi, tu sais, avant, quand j'ai grandi, il n'y avait pas de Antillais, Maliens, Sénégalais, etc. Moi, il y avait
Soit t'aimes le R&B, tu vas dans les soirées R&B. Tu aimes le rap, tu vas au Chapelet. Tu aimes le soukous, tu vas au Nelson. Tu aimes le zouk, tu vas au Diamant Noir. Il n'y avait pas de on est entier, on est machin. Tout le monde écoutait un peu tout selon là où il allait. Voilà, c'était pas du tout communautaire, c'était plus des communautés basées sur les musiques que tu écoutais. Et donc, quand on a fait l'album, nous, on se posait même pas la question. On se disait, écoute, on va faire un album. On est avec Section Zouk. Il y avait personne à l'époque. Il n'y avait pas de Princess Lover, pas de Fanny D, personne. Et d'ailleurs, toutes les meufs aujourd'hui, là, jusqu'à aujourd'hui, le format des albums qu'elles utilisent, c'est le format de l'album de Soumia que j'ai mis en place. Un peu de zouk, un peu de zouk compas, un peu de kizomba, un morceau afro. Ça, c'est mon format. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Quand l'album... Et donc, elle pleure, elle me dit qu'elle veut pas le sortir, machin. J'ai dit, écoute, oublie ce qu'on t'a dit. Ça va bien se passer. Je gère. Et effectivement, au début, ils ont voulu faire des trucs. Ils ont voulu faire la xénophobie avec elle. Au tout début, sur zouké.com, ils ont commencé à faire tu vois, ils ont laissé des gens faire des commentaires de ah ouais, c'est ça le zouk maintenant. Hein, Ouais. on a des Arabes qui chantent du zouk. Est-ce que nous on chante du rail? Nanana. J'ai appelé Franck. J'ai fait écoute-moi bien. Je crois qu'en retard. Si tu veux pas que mon avocat il fasse fermer ton site pour diffamation, pour xénophobie, etc., tu vas contrôler ce qu'il y a dans ton truc et tu vas m'effacer tous les commentaires diffamants parce que moi j'ai une jeune femme ici qui fait de la musique avec amour et qui est en train de pleurer quand elle lit vos commentaires. Elle me dit ouais mais on peut pas contrôler les commentaires, c'est la censure. J'ai dit dans ce cas-là enlève tous les produits Sushiro de ton site. Ne nous fais plus jamais de promo. Ah ouais mais vous allez perdre. T'inquiète pas pour nous. À partir de maintenant tout sera sur kesha.com. Et j'ai mis sur kesha.com et j'ai dit je voulais aucun site parle des albums Sushiro. Les fans iront sur sushiro.com. Et sur sushiro.com et sur la chaîne YouTube, on pouvait contrôler au moins les commentaires. Parce que le but n'est pas t'as le droit de dire j'aime pas. Mais tu vas pas arriver et dire ouais c'est une arabe. Non, ça je refuse. Et quand l'album il est sorti, moi je rappelle Jairo il m'a dit je sais pas si c'était une cousine à lui, il m'a dit quand elle a écouté Rendez-moi, elle s'est évanouie. Tellement l'album était magnifique. Et j'ai dit, écoutez les gars, quand tu fais de la bonne musique, est-ce que c'est important d'où tu viens? Et super important, super intéressant en même temps, au Congo, tout le monde est ouais mais attends, tu te prends pour un Antillais, hein? Pourquoi tu dis pas que t'es Congolais? Aux Antilles, ouais, t'es Congolais, pourquoi J'étais là, je faisais, allez tous vous faire enculer. Bah ouais, écoutez la musique, écoutez la musique les gars. C'est très intéressant tout ce back-end parce qu'on aurait pu abandonner. On aurait pu laisser tomber, mais on était numéro 1 du game. Moi, je me rappelle d'une fois, je suis allé au Cap Sud et pendant 45 minutes, Jairo, il a joué du Sushiro ou du son Kesha. C'était choquant à cette époque-là. Et c'est après qu'il y a eu Princesse qui est arrivée et que là-bas, après, il y a eu la déferlante Mon Soleil. Et puis c'était bien d'avoir justement plusieurs sons différents, les équipes forment. Voilà, après Ali et Nicole sont venus avec la zouk bordellerie, etc. Et donc tout ça c'était dans la même équipe entre guillemets, donc c'était une compétition saine en tout cas de notre côté. Mais tu vois, c'est intéressant comme il y a cette conversation qui revient en ce moment avec Lama Piano, par exemple. Tu connais Lama Piano d'Afrique du Sud? Bien sûr, je connais très bien. Mais il y a des Sud-Africains qui ont lancé un débat il y a peut-être 2 mois, parce que Lama Piano est en train de devenir global, et tout le monde écoute ça, c'est en train de devenir c'est en train de prendre la place de la musique nigérienne peut-être, et ça, de Dubaï jusqu'à Londres, tout le monde joue de Lama Piano, et puis il y a des artistes sud-africains qui ont commencé à dire ouais mais il n'y a que les Sud-Africains qui ont le droit de faire de Lama Piano. Il y avait un grand débat sur Twitter, et puis moi je suis allé dans le débat. J'ai dit, dans ce cas-là, j'aimerais que vous effaciez. D'abord, vous arrêtez d'utiliser les basses
de la deep house, pour commencer. Puisque si vous voulez que ce soit à vous, il faut que vous utilisiez que vos sons. Et ensuite, il faut aussi que toute la house music que vous avez fait pendant les 20 dernières années, là, la house music sud-africaine, qui est de la deep house de Détroit, de Absolument. Chicago, etc., Absolument. eh ben, on va aussi effacer, puisque l'Amapiano est directement inspiré de cette house music aussi. Donc les gars, vous ne pouvez pas faire comme si vous avez inventé quelque chose. Il n'y a personne qui invente rien. Tu es toujours la suite de quelque chose. C'est pas la poule et l'œuf. Hein. Le zouk, il vient d'Afrique. Hein. Bah, évidemment. Bah, les Antillais viennent d'Afrique, donc. Oui, mais bon, tous les Antillais ne le savent pas. Souvent, tu viens d'Antillais, tu viens d'Afrique, ils te regardent avec des gros yeux. Ils disent non, moi je suis Martinique, frère. Je suis Guadeloupe, Martinique. Je suis pas africain. Déjà, il y a ce problème d'identité avec les Antillais, tu vois, qui. C'est pas facile. Mais je peux comprendre, parce que moi, quand j'habitais Ouais. en Martinique, ils se moquaient beaucoup de tout ce qui est africain. Bah, tout ce qui est pas martiniquais ou Guadeloupe, ils se moquaient d'eux. Même Moi, les j'étais Haïtiens, jeune. je trouvais, quand j'étais là-bas, j'étais Ils assez les choqué. Haïtiens, mais jusqu'à Ouais. maintenant. Les Africains, ils se moquaient souvent d'eux. Et c'est Mhm. quand je suis arrivé en France, et que j'étais à Nice, tout ça, et là, j'ai capté la vie, frère. On dit, ouh. Et que quand à l'école, on me disait, ben, ah, tu viens de la Martinique, ils ne savent même pas où c'était. Ils m'ont dit, mais comment tu fais pour parler français, utiliser un ordinateur? Il y a l'électricité là-bas chez vous? Moi, j'ai connu ça, frère. J'ai connu des couillons dans ma classe qui m'ont dit ça, gros. Ils m'ont demandé plusieurs fois, est-ce que c'était pas pour rigoler, ils étaient sérieux. Ils pensaient qu'on habitait dans des cases près de la Dans des plage huttes. avec des feuilles de banane. Et ils ne comprenaient pas comment j'étais plus fort qu'eux, et comment je savais jouer au piano, comment je comprenais les trucs et tout. Et j'ai compris ça en arrivant en France. Et c'est en arrivant en France que j'ai compris en fait que le monde il est diversifié, quoi. Il y a des gens d'horizons différents. Tu peux avoir quelqu'un qui a la peau noire, mais il vient d'un pays qui s'appelle le Congo. Il y avait un autre, il vient de pays qui vient du Rwanda, et l'autre c'est Ouais. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, tout ça. Et en fait, tu constates que tous ces pays-là, tous ces gars qui viennent de ces pays-là, ils sont tous différents, ils ont tous leur propre truc à eux en fait. Bien sûr. Et tous les Africains sont pas pareils. Et moi, j'ai fait ce Évidemment. travail-là sur 10 ans, parce qu'avec le temps, mon manager, c'est un Force de Malien, rencontrer. Youssoufa, il est congolais, sénégalais. J'ai appris, pourtant, je suis jamais allé en Afrique jusqu'à maintenant, j'aimerais. Il est Et temps. frère, j'ai appris leur culture, la cuisine. Je comprends de plus en plus. Je m'intéresse de plus en plus, tu vois. Et quand tu commences à t'y intéresser, tu comprends beaucoup de choses. Tout devient plus clair dans ton cerveau et tu crois que tu te calmes très très vite. Tu te Et tu calmes sais, très très vite. le jour où tu rencontres un Libanais qui parle lingala mieux que toi, parce que sa famille est au Congo depuis 3 générations, et puis il parle sans accent, alors que toi, tu as un accent, un gros accent, Mhm. c'est là que tu fais. Ah oui, effectivement, ou des Angolais. Il y a des mecs, ils sont blancs, ou comme Mhm. il y a des Antillais qui sont blancs, les béquets, Trafic des Jam, gens. c'est des Libanais. Ça, c'est générations de ses grands-mères, de son grand-père, tout ça. C'est des Libanais. Et les mecs, c'est des Exactement. Antillais, frère. Trafic Ouais, Jam, c'est c'est un ça. Antillais. Il parle mieux créole que moi, frère. Bien Il sûr, connaît mieux la ils ont Guadeloupe que toujours moi. vécu là-bas. Donc, en fait, Oui. là, il y a un moment où la terre où tu es devient ta terre, Mhm. quoi qu'il arrive. Mhm. Donc, même si on va pas, c'est-à-dire, c'est bien de connaître son histoire, mais Absolument. quelqu'un aujourd'hui qui est antillais, qui a 20 ans aujourd'hui, ça fait sûrement 8 générations, 10 générations, 15 générations, j'en sais rien, que sa famille et son ADN est arrivé aux Antilles. Il est Mhm. maintenant un Antillais, effectivement. À la base. L'histoire, c'est bien d'apprendre l'histoire, de savoir d'où tu viens, mais ça ne veut pas dire que ça t'empêche d'aimer où tu es. Et c'est quelque chose aussi Absolument. que je dis très souvent aux gens qui me disent, par exemple, il y a des Africains qui disent non, on doit tous retourner en Afrique. Et moi, je leur dis, mais moi, je suis né en Afrique, je suis arrivé en France il y a 40 ans, et j'ai aucune envie de m'installer en Afrique. Pas parce que j'aime pas,
pas parce que je ne représente pas, mais parce que je suis européen et je me sens mieux en Europe, pas pour plein de raisons. Parce que j'ai besoin de l'Internet d'une certaine façon, j'aime certaines règles d'ici, plus que de là-bas. Maintenant, j'irais même m'installer plus en Thaïlande qu'au Congo, par exemple. Alors, et il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. Il y a des gens, mes cousins, ils sont allés à un moment, ils ont dit, on rentre. On rentre, il y a des choses à faire, il y a du business à faire. J'ai dit, allez-y, les gars. Mais tu as des gens qui vont te pointer du doigt et te dire, ah, vous êtes des traîtres. Oui, Sinon, oui, les gars, mais chacun aime ça, c'est les gens. limiter. En fait, déjà, tu fais ce que tu veux, premièrement. C'est ton choix. Hein. Si tu veux C'est ça. habiter hors de l'Afrique, tu fais ce que tu veux. Il n'y a personne qui va te dire ce que tu dois faire. Tu dois rien à personne, en fait, je crois, déjà à la base, de la base. Donc, déjà, c'est ton choix. Moi, j'habite au Canada. Hein. Tu sais, quand je t'ai dit, quand je suis parti, on s'est moqué de moi. Hein. Personne n'y croyait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à foutre là-bas et tout. Il fait froid, nanani, mais pourquoi C'était vous êtes comment le là-bas? premier hiver? Moi, j'ai trouvé ça cool. Franchement, Le ça m'a premier hiver, pas. t'as kiffé? Ouais, parce qu'en fait, c'est nouveau. C'est nouveau, Comment c'est c'est tout ça. nouveau? Tout ça, nanani. Et puis nous, on faisait des trucs, tu vois, on allait dans des chalets. En fait, on profite de l'hiver, là, tu vois, on n'est pas chez nous comme ça tout le temps. Il fait un peu frais. Moi, j'ai une voiture, je prends la T'as voiture et dit il puis fait tout. un peu frais. T'as déjà eu un Ouais, moins 29. ouais, mais on a déjà eu des moins 40, frère. T'inquiète, hein, je connais. L'hiver, là, c'est bon. Moins 40, là, mais l'année. Bah, là, j'ai pas trop envie de parler de ça parce que winter is coming, mais ouais, l'hiver, il fait froid, des fois. C'est pas tous les jours. Mais quand il fait froid, il fait vraiment froid. Et puis des fois, il faut faire des activités en fait. Il faut sortir. C'est nous, on part, on va dans un parc avec les petits. Puis boum, tu mets ça dans des luges et puis tu les traînes là comme ça dans la neige. Moi, ils kiffent. Hein. Dès qu'il y a la neige, ils se roulent dans la neige. Hein. Ils attendent ça. Ils disent, ah, j'attendais ce moment. Et les enfants, ils kiffent la neige, Carrément. frère. Donc eux, C'est moi vrai. j'ai froid. Froid aux mains. J'ai surtout froid aux mains et aux pieds. Mais sinon, le reste, j'ai pas froid. Non, tu fais des activités, frère. Tu bouges, tu fais tes petits trucs, tu profites de l'hiver. Et C'est quoi comme la ça, différence pour toi entre les différences si je te disais quelles sont les 5 différences les plus qui t'ont fait te dire ok, on reste entre la France et le Canada? alors je t'explique. Canada, déjà, j'ai vu ça comme les États-Unis en mieux, avec des gens plus cultivés. Parce que Mhm. les Canaries, ils sont un peu bêtes des fois, tu vois. Avec les trucs d'armes et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs. C'est bien les Américains, sur tout ce qui est divertissement et tout ça, mais il y a plein de trucs dans la vie où yo, c'est de la merde là, tu vois. Ils Ouais, ont ils pas sont de un peu sécu, basiques parfois. les gens ils meurent comme ça, c'est compliqué. Les États, c'est un pays très compliqué, Ouais. le racisme et tout ça. Le Canada, tu as les bons côtés des États-Unis, parce que c'est la même chose que les États-Unis, en fait, c'est l'Amérique du Nord en fait. Mhm. C'est les mêmes routes, les mêmes panneaux. Ouais. C'est le Tu même vas en continent presque. Colombie-Britannique, tu vas dans l'autre. Le Canada, c'est un super beau. C'est le deuxième pays le plus grand au monde. Il est très beau ce pays, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de monde en fait. Donc déjà ça, les différences, la mentalité des gens ici, en fait, elle est plus, c'est plus posé. J'ai l'impression. En tout cas à Montréal, c'est plus posé, c'est plus chill. Toronto, c'est quand même la grosse ville, à l'américaine et tout. C'est cool, mais c'est différent. J'aime bien Et Toronto. puis à l'époque, il y avait Drake qui commençait à péter. Mhm. Et, euh, et moi, j'ai toujours kiffé Drake depuis le début, depuis 2005, ouais, depuis ses premières mixtapes. Et à l'époque, en fait, il y avait un truc chez les Canadiens que j'entendais qu'il n'y avait pas. En fait, c'était différent des États-Unis. Ça changeait, c'était pas la même chose. Donc, c'est ça qui m'a attiré aussi, tu vois. Ok. Et le style de vie, en fait, comment les gens y sont. Ici, tu as la sécurité sociale, c'est comme en France. Hein. Tu vas chez le médecin, tu paies pas. Hein. En France, tu paies, tu avances les sous. Ici, tu n'avances pas. C'est déjà payé par le gouvernement, tu vois. Mhm. Euh, le système d'éducation pour les enfants, il est plutôt cool, j'ai l'impression. C'est différent, en fait. Moi, j'aime cette différence et ça me dérange pas. Et je Et me sens bien mais ici. par rapport à la France, l'éducation, tu la trouves mieux faite? Ouais, pour l'instant, ouais. Sécurité? Sécurité, ben,
Ma femme peut marcher dans la rue, là, 10h du soir, je suis pas en stress. Tu vois? À Pareil pour le Paris, t'es en Portugal. stress. À À Paris, t'es en Paris, t'es un... stress. Ah, si, à Paris. Même moi, je suis dans le stress à Paris. Moi, à 10h du soir, frère, je marche là, je suis comme ça, frère. Je trace, mon pote. J'ai peur. Il me faut une voiture. Ou si je marche là le soir, là, en sortant du studio, je trace, frère, tellement vite. Je cours même. Je flippe. Ici, je ne flippe pas. Ici, J'ai là, tellement je rentre marché chez dans moi. les... J'ai tellement marché dans les rues de Paris que je me rends même pas compte de tous les dangers que j'ai bravés dans Bah, les c'est années. maintenant que je me rends compte que, ouais, dans Paris, bon, c'est pas tous les coins. Mais Ouais, bon, il faut faire mais attention. Le pays est un peu hostile en ce moment, on va dire. Et moi, j'y retourne tout le temps, tu vois. Et je vois ouais. vraiment les différences. Ouais, et franchement, ici, je trouve que. Comment t'expliquer? Nous, on arrivait avec une valise chacun, tu vois. Mhm. Et. euh, Mais vous vous bah, connaissez depuis combien de temps? Ça faisait pas longtemps, mec. Ça faisait un an, hein, un an. Et vous êtes partis ensemble à l'aventure dans un autre Ouais, pays. mais moi, je savais. Bon, tu vois. Tu savais que c'était la bonne. Oui, oui, Donc tu l'as suivie. Elle a, elle a dit, 100%. je On m'a m'en dit, vais, t'es fou, ta tout sœur. ça. Elle a dit, ouais, je suis fou. Laisse, tu connais pas ma life. Moi, je sais. Toi, tu sais pas. Moi, La je sais. vision, la vision. Tout est une question de vision, mon pote. De vision et de ressenti. C'est la base de beaucoup de choses pour moi. Quand tu sais quelque chose, quand tu as une conviction, do it. Je Il faut préfère la me suivre. tromper. Au moins, je me trompe. Et je pense qu'il vaut mieux se tromper. Il vaut mieux se tromper. Et derrière, avoir le sentiment que tu as essayé, plutôt que d'être frustré de jamais avoir fait. C'est pour ça que Exactement. moi je dis toujours aux gens, faites. Vous prenez pas la tête avec des oui, mais faites seulement. Faites et regardez ce qui se passe. Il y a des Oui, mais gens, moi tu sais, j'ai un pote, ça fait 4 ans qu'il est sur son single. 4 ans. Je suis allé en studio plusieurs fois et chaque fois que j'allais le voir en studio, il était en train de mixer le même single. Et j'ai dit au gars, frère, sors la chanson en fait. Elle était déjà bien. Qu'est-ce que t'as changé en fait? Non, mais regarde, t'as vu là, je suis allé faire mixer par un professionnel. Je lui ai dit, ça, c'est le même son en fait. Ton mix était déjà très bien. Ouais, mais là, machin, nanana, ouais, regarde, il y a un gars qui a rajouté un rap. Nanana. Je suis ok, bon, ça sort quand? Ouais, d'ici 2 semaines. Ok. 3 mois plus tard. Et le single? Et ainsi de suite. Je l'ai rencontré dans le quartier il y a 3 semaines. Il me dit, ouais, t'as vu Et je lui ai dit, gars, sors ton single. Sors-le, comme ça c'est fini. Moi, un de mes mentors et un de mes très bons amis, Providence, m'a dit un jour, ton problème, c'est que tu veux faire trop de choses. Et parce que tu veux faire trop de choses, tu fais seulement 30% de chaque chose. ouais, je comprends. Mais Prends le temps de faire une seule chose et fais-la jusqu'au bout. Et tu vas voir la satisfaction. Et donc, j'ai commencé à me concentrer sur une chose à la fois. Mais en même temps, dans ma tête, je me disais, un jour, je reviendrai à faire plein de choses en même temps, mais je finirai tout. Parce que je serai tellement efficace. Et donc, 25 ans après, on avait une conversation au téléphone il y a 3 semaines. Il me dit, tu sais ce qui est le plus fou? C'est qu'aujourd'hui, je te vois faire tellement de choses. Deux fois par semaine sur YouTube. Un single toutes les semaines. Tu fais des peintures. Tu mixes. Tu rappes. Tu chantes. Tu ceci. Tu cela. Machin. T'es philosophe. T'es poète. Machin. Nanana, et maintenant, tu fais 100% de tout. Et, et je dis, je sais j'ai pas comment suivi tu ton fais. conseil. J'ai suivi ton conseil. J'ai suivi son conseil. J'ai appris d'abord à prendre le temps de faire une chose bien. Mais une fois que j'ai fait cette chose bien 100 fois, je peux la faire sans réfléchir en fait. Ça me prend plus de Absolument. temps. Il me faut 1 heure pour mixer une chanson. 1 heure, 2 heures pour mixer une chanson parce que j'ai plein d'automatismes et plein de raccourcis que j'ai inventés pour mixer des sons. Quand je mixe la voix de quelqu'un, c'est seulement la première fois que je mixe que c'est compliqué.
Parce qu'une fois que j'ai mixé la voix de quelqu'un, je sauvegarde le preset. Ensuite, quand j'ai cette personne, je balance le preset, je tweak pour aller avec la musique et ensuite je fais mes automations. Ouais, normal, c'est normal ça. Ça prend 5 heures la première fois, la deuxième fois ça prend 30 minutes. Et même quand j'écoute les chansons, quand je mixe, je sais déjà les niveaux, comment ils vont les uns avec les autres, puisque je vois les chiffres. Donc c'est un truc très mathématique au bout d'un moment. Et ça fait qu'au bout d'un moment, quand j'ai l'automatisme d'un truc, maintenant je peux faire 2 trucs en même temps à 100%. Après 3, après 4, après 5. Et aussi, quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas faire, j'apprends à laisser des choses pour pouvoir faire des nouvelles choses.